Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies donc pour ce mois d'avril. N'oubliez absolument pas que ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Vous avez évidemment votre libre arbitre, d'autant plus que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc, beaucoup de subtilité quand même dans la carte de votre ciel. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un tout petit peu plus au sujet. À la fin de cette vidéo, vous avez un timer en dessous de cette vidéo, voilà, qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner quand même un petit peu beaucoup. Les Capricornes, ce mois d'avril, c'est vraiment cette grande question. De quoi vous avez envie? Avec la 4 de coupe, c'est vraiment la question centrale de votre mois. Alors, on va peut-être vous proposer des choses, ou vous attendez peut-être aussi qu'on vous propose des choses. En fait, il y a vraiment deux énergies. Il y a des choses qui vous donneront pas envie, en fait, vraiment, mais qu'on va peut-être vous proposer. Et qui vont peut-être vous tomber un tout petit peu tout cuit comme ça. Et finalement, ben, il faudra vraiment faire un travail sur est-ce que vous avez vraiment envie de ça. Sinon, vous pouvez aussi avoir cette énergie de dire... j'ai cassé ma bague. Bon, voilà. Sans transition. De dire de quoi j'ai envie maintenant parce que finalement... ce que j'ai ne me convient pas, je suis un peu fatiguée. Il y a cette notion de fatigue aussi, émotionnelle. Et il va falloir faire un petit tri sur comment reprendre de l'énergie, sur quoi se concentrer, de quoi vous avez vraiment envie. Ce qui se joue là-dessus, c'est une énergie de cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste total et absolu, qui veut vraiment mettre en mouvement, en action son idéal. Idéalement, de quoi avez-vous envie? C'est peut-être la grande question à se poser pour vous pour ce mois d'avril. Il peut y avoir aussi des propositions faites par d'autres personnes ce mois d'avril qui seront peut-être un peu trop belles pour être vraies ou qui vous mettront quand même dans cette situation de la quête de coupe. Donc, un petit temps de réflexion sera à mon avis nécessaire pour faire le tri. Ce qui va vous aider, l'énergie aidante, c'est que quand même, soit on va vous proposer des choses formidables, et donc, bien voilà, il va vraiment falloir se poser des questions sur est-ce que vous allez l'accepter ou pas. Soit vous allez vraiment avoir cette sensation que maintenant, il va falloir s'occuper de ce que vous voulez vraiment vous. On est dans la 9 de coupe, on est dans la recherche personnelle, presque égocentrique dans le bon sens du terme. De ce que vous voulez vous, ce qui vous rendrait vraiment heureux et pas forcément en pensant tout de suite aux autres. Bon, c'est une énergie aidante, elle peut vous aider à prendre de grandes décisions, par exemple, pour faire des grands choix pour la suite aussi. En parlant de grands choix et de grandes décisions, on a quand même en énergie challengeante les amoureuses, qui est quand même le comble de la prise de décision et de la direction à prendre. Ce qui est un peu compliqué avec les amoureux, c'est que la direction que vous pourriez prendre, le choix que vous pourriez faire, ce dont vous pourriez avoir envie pour ce mois d'avril ne collerait pas forcément avec ce qui est attendu de vous ou ce que la société attend de vous ou de ce que vous-même vous attendiez de vous-même. C'est-à-dire, on va caricaturer, ça pourrait être tomber amoureux d'une personne... vous aimiez les blonds ou les blondes aux yeux bleus, là, ce serait une toute petite ou un tout petit bonhomme ou une toute petite femme à brune aux yeux verts. On va falloir un truc qui sort totalement de de ce que vous pensiez être vous. Et pourtant, c'est vers là quand même que votre cœur va et c'est un peu déstabilisant. C'est des choix qui sont vraiment importants aussi à faire en écoutant vraiment... ce que votre cœur vous dit, ce qui est vraiment, je pense, aussi un tout petit peu compliqué. Donc, faire le point, réfléchir et écouter au-delà des apparences, en fait, c'est un peu challengeant. Ce qui va vous sembler très clair pour ce mois d'avril, c'est l'énergie du fou. C'est une reprise de liberté, c'est l'envie
peut-être aussi de reprise de liberté, de se lancer à corps perdu dans un nouveau projet, une nouvelle relation, vers ce qui pourrait donc vous faire vraiment envie. C'est quand même cette sensation qu'il faut sauter dans le vide pour y aller, qu'il faut se délester aussi de ce qui nous représente. C'est pour ça qu'avec les amoureux, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment peut-être pour certains cette notion de position sociale ou d'image qu'on se faisait de nous-mêmes ou de ce qu'on devait faire ou représenter ou engager ou pérenniser dans notre vie. Bon, là, il y a vraiment cette envie de liberté, de reprise de liberté, de se sentir à nouveau ouvert à l'aventure, en fait. Ce qui se joue à couvert, c'est c'est la complexification de la 2DP. La 2DP, c'est que avec votre tête, ça ne va pas être possible. Ce qui est un peu compliqué pour un Capricorne. Mais avec votre tête, vous êtes un peu dans l'impossibilité de voir, peut-être même que vous êtes aussi dans une sorte de déni à un moment donné, de voir qu'il va falloir faire un choix. C'est challengeant. Les amoureux, c'est une carte majeure. Pour l'instant, ce qui se joue à couvert, c'est que si vous devez choisir quelque chose, eh bien, il va falloir sacrifier autre chose. Et pour vous, c'est impossible. Impossible. Ou alors, pour la personne en face de vous, si c'est pas vous qui avez cette problématique, mais c'est une personne importante dans votre vie a cette problématique et donc a un impact sur vous, pour cette personne-là, c'est impossible pour ce mois d'avril, avec mentalement d'aller beaucoup plus loin dans cette réflexion-là, de ne pas finalement vouloir faire de choix tout de suite. Ce qui reprend aussi cette énergie de 4 de coupe. Prenez le temps de savoir et de voir où tout ça vous mène. Matériellement, concrètement, vous avez aussi une énergie de 9, donc quand même centré sur vous, quand même, hein, pas mal. Avec une 9 de denier, vos petits succès, votre fortune, votre bonne fortune concrète, matérielle, ce que vous avez réussi à faire de manière autonome, c'est peut-être un souhait aussi, hein, repartir sur une autonomie concrète. Ce sujet-là est central, peut-être parce que... on est quand même dans des coupes, on est quand même aussi dans une proposition. Alors, comme vous êtes quand même pas mal en autonomie, j'ai l'impression, autonomie émotionnelle, en tout cas c'est peut-être un souhait, autonomie concrète, genre je me débrouille très bien, c'est le parfait célibataire en fait, la 9 de denier, je sais tout faire, je sais gérer l'administratif, je sais vivre à l'aise dans mon confort avec moi-même, il n'y a pas de souci. Et donc, si quelqu'un arrive avec une énergie de cavalier de coupe pour vous proposer sa coupe, il va falloir l'intégrer. C'est peut-être une question qui est un petit peu compliquée pour vous aussi pour ce mois d'avril. On va aller voir. Matériellement, concrètement, les Capricornes pour ce mois d'avril. Il y a quand même pas mal d'autonomie, une capacité à bien faire tout seul, comme un grand ou comme une grande. Hop là. Le diable, on va la prendre, elle a sauté quand même assez fortement. Énergie aidante. Matériellement, concrètement. La 8 d'épée, énergie challengeante. La 10 de coupe. Énergie avec cette 9, les Capricornes. Capricorne. Pour ce mois d'avril. La mort. Bon, il y a quelque chose qui se transforme. Petit conflit des désirs. La 5 de coupe à l'envers. Intéressant. Page de denier, maison de Dieu. Tempête. Bon alors, qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous lie? Un fonctionnement, peut-être ce fonctionnement de parfait célibataire, d'autonomie, c'est-à-dire moi j'ai besoin de personne et en même temps peut-être que si. Ou moi je râle parce que je suis attachée, liée, pieds et poings liés dans une situation, mais en même temps si vous y êtes, en fait on peut toujours se détacher, c'est vraiment le travail de l'énergie du fou, hein, c'est de se rendre compte qu'on peut vraiment se délester pour la plupart d'entre nous, on n'est pas dans un système totalitaire, donc on peut vraiment
avoir cette liberté d'action finalement, quoi qu'on en pense. Et si on reste dans un enfermement, dans un lien toxique ou dans une situation toxique, c'est que en y réfléchissant, on y trouve aussi un intérêt. C'est peut-être compliqué de se rendre compte, mais c'est généralement quand même souvent le cas, et c'est pas bien ou mal, c'est ce qui nous permet de garder un équilibre aussi. Mais donc c'est quand même pas mal de le travailler si on sent qu'on part un petit peu dans ce fonctionnement-là. Donc une énergie du diable, pourquoi être attaché, pourquoi est-ce que ça vous attache, quels sont vos fonctionnements toxiques pour ceux qui ont des fonctionnements toxiques, est-ce que vous ne trouvez pas un intérêt aussi à cet attachement, donc voyez si vous voulez vraiment vous en détacher ou si vous y trouvez aussi un intérêt positif pour vous au final. Toute cette énergie-là est à travailler. On a quand même deux grosses cartes majeures à travailler et possiblement à transformer avec la mort, à laisser un peu comme cette énergie du fou derrière vous pour pouvoir avancer beaucoup plus léger. L'énergie aidante, c'est une 8 d'épée. C'est une... Alors, c'est une énergie aidante. C'est que vous êtes vraiment concentré là-dessus, que ça peut tourner un petit peu à l'obsession même. L'idée que vous savez faire, que vous allez maintenant vous intéresser à ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Il y a quand même un travail à faire, malgré tout, avec la 2 d'épée, sur un système d'empêchement mental. Mais comme c'était dans le côté, je suis vraiment focusée là-dessus, c'est quelque chose qui prend toute ma tête, tout mon temps, donc ça a vraiment un sens pour moi, cette question-là, ça peut vous aider. Le challenge, c'est la 10 de coupe, sur les amoureux. C'est cette symbolique, ce sens que vous mettez dans cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. C'est peut-être vers eux que vous voulez aller, c'est peut-être... Mais bon, peut-être qu'ils ne correspondent pas, comme je le disais, à ce que vous envisagiez. C'était pas comme ça que vous l'envisagiez. C'était le principe de la blonde ou du blond avec une brune ou un brun. Pourtant, c'est avec le brun ou la brune que vous vibrez. Donc, donc qu'est-ce que vous allez choisir? L'importance de cette 10 de coupe dans la symbolique aussi de ce que vous voulez y mettre, des gens que vous voulez y mettre, du sens que vous y mettez, de l'image que vous en avez. Clan vibratoire tout simplement, et une direction à prendre par rapport à ce clan là. Il y a quand même une transformation, il faut laisser derrière soi quelque chose pour continuer à progresser, peut-être de passer dans une 10 de denier, transmission, transmettre, passer un cap aussi dans sa tête sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette 9 de denier pour passer à la 10. Émotionnellement, vous avez l'énergie du Roi de coupe. Alors si c'est vous, c'est plutôt pas mal parce que ça vous donne quand même l'opportunité ce mois-ci d'exprimer en tout cas ce que vous ressentez. D'en discuter, de comprendre aussi ce que les autres peuvent ressentir sur une situation en particulier. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, qui sait garder son calme quand il faut garder son calme, qui n'a pas peur aussi de ce qu'il ressent. Ça, c'est plutôt pas mal. Si c'est une personne extérieure à vous, il peut endosser l'énergie du cavalier de coupe et du roi de coupe. C'est quelqu'un qui déborde d'amour et d'émotionnel positif et qui devient très important pour vous pour ce mois d'avril. On va aller voir. Énergie émotionnelle pour les Capricornes. Pour ce mois d'avril, les Capricornes. La 9 de bâton. Énergie aidante. La justice. Énergie challengeante. La lune. Et avec le roi de coupe, la 6 de bâton. C'est une réussite quand même. Vous pouvez être fier de vous. Vous voyez les choses différemment, ce qui reprend un peu cette notion du fou. Il y a eu blocage, il y a blocage parce que vous n'écoutez pas finalement le chemin qui vous est destiné, tracé, parce que ça ne correspond pas, c'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que ça ne correspond pas à ce que dans votre tête vous vous étiez fait projeter,
il y a eu un blocage, il y a une transformation par rapport à ça. Je pense que ça se résout quand même. Il y a quelque chose qui se résout par rapport à cette problématique sur ce mois d'avril. On retrouve ce roi de coupe. C'est peut-être vraiment intérieurement que le déclic se fait. On va le voir aussi, on a le diable. Et bon, c'est intéressant d'avoir un déclic intérieur parce que du coup, après, on peut avancer dans la vie. Mais émotionnellement, on est quand même sur une énergie encore de 9 de bâton, donc un peu fatigué quand même, ce qui reprend aussi cette énergie de 4 de coupe. Après beaucoup d'émotions, on a vraiment besoin de faire le point. On se commence à réfléchir en se disant, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir assumer tout ça? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup à faire avec ce qu'on a désiré précédemment, ce qui nous a demandé vraiment un effort quand même pour garder l'équilibre encore dans ces énergies. Donc il y a quand même cette fatigue et cette crainte de ne pas pouvoir assumer ce que vous désirez, mais en même temps la 9 de bâton vous dit que vous êtes quand même pas loin. On est quand même sur une 9, une 9, une 9. On est quand même donc sur un accomplissement ou la volonté d'un accomplissement chez vous pour ce mois d'avril. L'énergie aidante, c'est la justice, c'est de vraiment voir la vérité en face. Il peut y avoir même des décisions claires, nettes, précises de justice administratives, etc. qui peuvent vraiment mettre des jalons, positionner tout le monde à la bonne place pour pouvoir vraiment y voir un peu plus clair. Vous pouvez aussi avoir ce besoin viscéral de retrouver le respect de vous-même, que à nouveau vous occupez de vous, ça devient important, de revenir à un équilibre aussi dans ce que vous avez donné, ce que vous pouvez maintenant compter recevoir. Toutes ces énergies sont positivement travaillées chez vous ce mois d'avril. Le challenge, c'est la lune. Alors, c'est que, encore une fois, ça va remonter de loin. Et on le voit, c'est vraiment dans la démarche intérieure, je pense. Ça va remuer profondément. Ça ne sera pas forcément très agréable, mais il y aura quand même à se confronter avec ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce qui émerge de vous? Qu'est-ce qui est en train de remonter de vous? La vérité, elle est dans un parcours qui n'est pas forcément très agréable à vivre, mais c'est un parcours extrêmement intéressant si vous n'avez pas peur de ce qui vous attend. Et on voit qu'avec l'énergie du roi de coupe, vous pouvez effectivement ne pas avoir peur de ce qui vous attend, assumer et sortir victorieux de vos désirs. Donc, intérieurement, spirituellement, c'est là que c'est intéressant. On a le diable, le retour de cette énergie du diable. Alors, sur un fonctionnement peut-être, qui vous semble vraiment toxique aujourd'hui, qui est en vous, on va aller voir. Ou alors sur une relation toxique aussi, qui est un peu compliquée pour vous, mais qui est vraiment importante à travailler, qui vous prend énormément d'énergie. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, les Capricornes, pour ce mois d'avril. La haute fortune. Énergie aidante. La 3 de bâton. Énergie challengeante. La 2 de coupe. Les bras m'en tombent. J'ai une sensation de fou. Comme un... si j'avais plus de force dans les bras, tout à coup. Énergie avec ce diable. Un peu pendu. Bon. Alors, vous vous bloquez. Vous vous auto-bloquez, j'ai l'impression. Le monde, mais c'est la fin, là. Il y a l'ermite qui va vous permettre de prendre conscience de ça. 9 de denier, l'impératrice, la reine de bâton, qui demande une nouvelle opportunité. Ça bouge. Alors, on va vous proposer une nouvelle donne ce mois d'avril. Libre à vous de continuer ce cycle dans la même veine, dans la même énergie. Et puis, ben voilà, ça va continuer comme ça. On vous proposera de faire évoluer les choses différemment. Et ça sera vraiment à vous de sentir que là, soit à un moment clé, à un moment donné, vous allez faire autrement. Soit vous allez faire comme d'habitude et vous allez continuer parce que vous vous sentez peut-être pas prêt, continuer
dans ce même cycle à refaire la même chose et à revivre les mêmes émotions, les mêmes réflexions, etc., etc. Mais la roue de fortune vous propose ce mois-ci de changer quelque chose. Libre à vous d'avoir vraiment envie ou de vous laisser encore un petit peu le temps. Et c'est aussi ce qui est à travailler, ce que vous allez vivre avec la 4 de coupe, savoir si vous avez envie ou pas de modifier les choses. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de bâton, c'est que quand même, il y a des projections intéressantes pour l'avenir. Ça vous donne bien envie au niveau de vos désirs. Vous imaginez que ça pourrait être intéressant, constructif, plaisant, stimulant. Ça vous donnerait envie de vous lever le matin, etc., etc. C'est pas palpable encore, définissable totalement. Mais c'est aidant parce que c'est du feu, c'est du bâton, c'est du désir. Le challenge, c'est la 2 de coupe. Donc, pour certains, il y a ce choix d'ordre amoureux, clairement, qui ne correspond pas, je pense, du tout à ce que vous aviez, ou ce que vous pouviez envisager avec votre façon de penser. Et pourtant, ça revient avec l'énergie de la roue de fortune. Comme on est dans une démarche intérieure, on peut être aussi dans cette question d'être vraiment connecté avec des gens de manière émotionnelle. Votre clan émotionnel, les gens qui vous portent, les gens qui vous nourrissent. Vous-même, vous pouvez vous reconnecter avec eux et avec vous-même. Mais c'est compliqué pour des raisons que vous seul saurez. C'est compliqué pour vous de vous assumer totalement par rapport à ça. Ça demande avec le pendu et le diable vraiment un effort mental, intérieur, spirituel pour déverrouiller quelque chose qui est difficilement déverrouillable, j'ai l'impression, ou très compliqué pour vous de déverrouiller, de voir les choses différemment, d'inverser ce système-là. À la fin de ce parcours, vous avez l'énergie de l'ermite. Donc, vous commencez à comprendre quand même, il y a un temps de réflexion, vous commencez à comprendre quand même 2-3 choses. Après, peut-être beaucoup d'émotions. Il faut peut-être aussi envisager de faire le point, de réfléchir. C'est peut-être ce que vous ferez sur la fin de ce parcours, en fait, hein, l'ermite, d'allumer la lumière, mais de prendre le temps d'un isolement intérieur et peut-être même physique pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc peut-être effectivement plus à la fin de ce parcours. Vous serez peut-être un tout petit peu perdu dans le cycle de la lune au départ. On va aller voir. Avec cette ermite, qu'avons-nous pour les Capricornes ? Parcours. Page d'épée. Dix de bâton. Deux de bâton. Valet de coupe, deux de bâton, tempérance, maison de Dieu. On se repose. On retrouve ce cavalier de coupe. Alors, vous aurez besoin de temps, ça c'est sûr. Il y a vraiment ce réapprentissage, ça vous donnera envie. Vous apprendrez peut-être, vous aurez envie d'en savoir plus, de communiquer un tout petit peu plus. Vous déposez un précédent fardeau, mais je pense que c'est de fait parce que vous n'en pouvez plus, en fait. C'est pas forcément vraiment même volontaire, c'est physiquement. Il y a vraiment cette sensation que j'ai eue tout à l'heure avec les bras qui m'ont tombé. C'était un peu, voilà, ça reprend cette idée-là. Malgré tout, le mental est un tout petit peu plus affûté. Vous avez vraiment besoin de découvrir et de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Avec un valet de coupe, l'émotionnel est encore maladroit, mais il est quand même réactivé. Des choses peuvent vous échapper. Vous aurez peut-être la sensation que des choses vous échappent encore, mais les valets sont volontaires malgré tout dans leur apprentissage et sont aptes à apprendre encore et encore et encore de leur émotion en l'occurrence et de nouvelles façons de penser. Par contre, il y a vraiment ce
Ah, j'en peux plus. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là, mais intéressante parce qu'avec l'énergie de l'ermite, ça vous permet de prendre le temps, de vous offrir ce temps de compréhension, d'isolement nécessaire pour récupérer peut-être d'émotions un petit peu fortes, d'énergie que vous avez donnée un tout petit peu puissante. Pour les premiers décans, vous avez l'as d'épée, donc ça se joue sur une nouvelle façon de voir les choses. On vous propose peut-être même une nouvelle donne et vous aurez du mal à l'ajuster dans votre vie parce que du coup, vous passez directement à la 2 d'épée. Donc là, une réalité plus une autre réalité qui colle pas pour le moment. Mais en même temps, cet as d'épée, il est là, c'est une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision, une nouvelle éclair de génie qui vous déstabilise peut-être aussi. Pour les deuxièmes décans, vous avez la reine de coupe, un émotionnel exacerbé, beaucoup d'intuition également, beaucoup d'empathie aussi qui peuvent être un petit peu déstabilisants. Un personnage aussi très doux avec vous, qui peut prendre de la place là où vous n'aviez pas forcément de place justement. Et pour les troisièmes décans, vous êtes dans une énergie de grande prêtresse. Donc vraiment cette vérité intérieure, ce temps d'isolement, de compréhension, de blocage quand même. Pour les troisièmes décans, il y a cette notion quand même de moment de blocage et de forte envie de libération. Mais c'est quand même la vérité, elle est en vous et nulle part ailleurs. Donc il va falloir peut-être faire ce travail de plonger à l'intérieur de vous pour ce mois d'avril. D'ailleurs, en énergie majeure, vous avez l'ermite. Et l'ermite, donc cet isolement de fin de cycle. Et vous avez cette fin d'étape du mois d'avril et de cycle, parce que je vois le monde. Ben oui, c'est quand même une grosse fin de cycle, encore une fois, pour vous les Capricornes. Allez, ben on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça joue quand même sur l'émotionnel, je le dis. Donc, tirage général, on va voir après 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. On a un joli petit couple là. Si vous voyez, on a le roi de coupe et la reine de bâton qui se retiennent un petit peu là, j'ai l'impression. Le couple, grande prêtresse. Bon, allez, c'est parti. On va voir ça. Vous avez de manière centrale la lune. Vous commencez avec la 2 de coupe. Vous finissez avec la 6 de bâton. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal quand même, ceci dit. On va voir, on va déployer. Vous avez le cavalier de bâton. Vous avez la 10 de coupe. La 7 de coupe. La 5 de bâton. Ben oui, ça met le boxon. Le monde. La 3 de denier et la 6 de bâton. Mais écoutez, ça va très bien se passer. Par contre, ça va vraiment vous déstabiliser, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que vous avez déjà fait un pas là-dedans. Vous êtes déjà rentré dans ce cycle avec la lune de manière centrale. Vous jouez vraiment, vous agissez, vous vivez votre émotionnel en eau trouble. Ça peut être déstabilisant. On avance quand même dans quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, où il faut jouer avec son intuition, jouer avec ses ressentis, ce qui est peut-être pas évident. On est quand même sur une relation de 2 de coupe, sur une victoire. C'est peut-être une rencontre très importante, c'est peut-être le lien que vous avez déjà est très fort avec la personne avec qui vous vivez aussi. C'est peut-être une très forte reconnexion à vous, un grand besoin. Ça va vite, ça presse, c'est aller vite. Il y a du mouvement, il y a du désir, il y a de l'action. C'est un peu comme la 5 de bâton, ça part un peu... c'est déstabilisant parce que c'est puissant en fait. Avec la 10 de coupe, on est sur ce clan émotionnel qui peut être votre famille, mais ça peut être aussi des gens avec qui vous connectez vraiment et avec qui peut-être vous pensiez n'avoir rien à voir, mais là la connexion est quand même très forte et très constructive. On joue donc sur un jeu de fantasmes, de rêveries, de possibilités. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est viable justement aussi? Est-ce que c'est pas viable? Qu'est-ce que vous voulez aussi? Ça reprend l'idée de la 4 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez dans cette histoire-là? Où ça va vous mener? On est sur une fin de cycle. On est sur la reconstruction, la création avec de nouvelles personnes. Ou recommencer quelque chose parce qu'on sait que c'est la fin d'un cycle, mais que on va devoir passer une étape de vie supplémentaire
et reconstruire avec la personne avec qui on est une autre façon de vivre aussi. C'est quand même par rapport à un ego plutôt positif, votre ego en l'occurrence, sortir victorieux de cette 5 de bâton, quoi qu'il arrive. Là, ce vers quoi vous tendez pour la suite, c'est cette 3 de bâton qui va vous aider, on l'avait dans votre tirage général. Et ici, justement, la 3 de bâton, un avenir quand même plutôt positif qui vous tend les bras, qui vous donne bien envie et qui vous donne qui vous stimule au niveau de vos projections. L'action principale que vous allez engager, c'est une énergie de reine de denier. C'est de faire peut-être beaucoup plus dans la pratique, d'essayer de matérialiser des choses plus fortement pour ce mois d'avril. Il y a cette notion de faire les choses de manière beaucoup plus terrienne, terre à terre. Justement, et c'est très bien parce que ça vous ancre et ça vous permet de passer ce chemin-là qui est vraiment un peu déstabilisant pour vous, j'ai l'impression, parce que c'est pas du tout des éléments dans lesquels vous êtes de base très à l'aise. Il y a quand même le fait de se raccrocher à la matérialité, de se raccrocher à ce que vous avez, ce que vous voulez, à votre savoir-faire aussi, et de pas totalement vous laisser submerger par ce qui est en train de se passer. On va aller voir. On va tirer 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples. Les Capricornes en couple qui n'ont pas de... C'est pas des amours compliqués. On va aller voir après pour les couples compliqués, mais là... On est dans le couple, voilà, peut-être effectivement qui va passer un petit cap. J'ai le pape et le cavalier de denier. Allez, c'est parti. Capricorne en couple pour ce mois d'avril. Huit de coupe. Oui, il y a un petit cap. Capricorne en couple. La reine de coupe. As de coupe. Ouais. As d'épée. Bon. Cavalier de coupe, roi de coupe. Reine de denier. Soleil, soleil. Bon, vous passez un cap peut-être ensemble même, vous vous délocalisez, à vrai dire. Il y en a qui peuvent même s'installer ailleurs. Ou ensemble, ou sentir que de toute façon, vous étiez à un stade de votre vie et que là, vous passez à un autre stade de votre vie, qu'il faut réactiver des envies, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la suite, etc., etc. Une reine de coupe avec un cavalier de bâton, l'émotionnel est vraiment capable. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'écoute, beaucoup de douceur, la volonté de bien faire. Peut-être l'envie de faire un enfant aussi. Ça peut arriver comme ça très vite, très fort, comme de manière très, très rapide. On a un as de coupe, donc il y a un as de coupe sur une 10 de coupe. On est peut-être en train de construire, d'évoluer dans le couple et de construire quelque chose de beaucoup plus fort émotionnellement. Ça active quelque chose. Un petit cap, un grand cap même pour les Capricornes en couple. On va aller voir le conseil pour vous, s'il en fallait un. Un petit conseil pour les Capricornes en couple. La roue tourne, oui, la vie change, alors elle a deux coupes. Par rapport à votre couple, alors il y a quelque chose qui va bouger. C'est proposé. C'est le cycle de la vie. C'est un peu cette idée-là quand même. C'est le cycle de la vie, quelle que soit votre position, que vous soyez en train de devenir adulte, de vous emménager ensemble, de faire un enfant, de devenir grands-parents, etc. C'est vraiment cette notion du cycle de la vie. Que vous passez ce cap-là, ce mois d'avril. C'est cette sensation assez forte quand même, et cette prise de conscience avec l'as d'épée.
il va falloir remettre les choses un tout petit peu... c'est toujours un peu perturbant. Il y a le jugement. Mais bon, acceptez ça. Voyez ce que vous pourriez accepter dans cette modification de vie. Ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, on voit quand même qu'il y a des très belles énergies à la fin. Allez, on va aller voir les couples cette fois-ci, mais les couples vraiment compliqués, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais voilà, on n'est pas tout à fait vraiment en couple finalement. On est en couple, mais c'est une fois sur 15, quand ça arrange tout le monde ou pas. Tout ce qui vous semble vraiment compliqué dans vos amours avec quelqu'un en tête, en fait. Les amours flous. Capricorne en amour flou pour ce mois d'avril. Ah, cette bonne reine de denier, elle est pour vous. La lune sur la lune. Wow, et la maison Dieu. Allez, on va pas vous laisser là-dessus. La 8 de denier. Maman. Bon. Là, vous êtes à vous craquer, les Capricornes en amour flou. Il y a gros craquage, là. Il y a prise de conscience. Bon, alors, cette énergie de reine de denier, je pense que chez vous, c'est vraiment le côté, c'est moi qui m'occupe de tout. Est-ce que j'ai vraiment la sensation que je me fais pas des illusions? Là, tout à coup, avec la lune, la maison Dieu, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous arrêtez. Vous lâchez l'affaire, vous lâchez la rampe, vous arrêtez de vous occuper des choses donc que vous sentez que c'est toujours vous qui vous en occupez dans cette relation. Le 2 de deck est extrêmement parlant. On a une 4 d'épée. On a la justice, voir la vérité en face, clarifier les choses là, parce que voilà, sur une prison mentale, ce qui vous manque, le fait d'être toujours dans la panade dans cette histoire-là, avec le pendu qui vous bloque, sur quelqu'un ou vous-même du coup, quelqu'un qui donne rien, ou vous-même qui ne donnez plus rien de fait, parce que ça vous crispe tellement cette histoire-là, c'est la fin d'un cycle. Vous amenez votre fardeau au bout là, et hop, c'est parti. Après, on essaye de faire des choses beaucoup plus constructives. Alors, je reprends, excusez-moi, la vidéo a coupé, donc j'ai continué mon petit tirage tranquille, toute seule dans mon coin. Donc, on va finir, je vais me répéter en fait. Hein. Donc, on va finir le tirage des amours flous. On avait fait un peu le tour. Le conseil avec l'énergie de l'empereur que nous avons là, c'est quand même de reprendre votre pouvoir et reprendre l'ascendant quand même. Et vraiment un pouvoir sur la situation, sur les décisions, sur ce que vous voulez vraiment organiser dans votre propre vie par rapport à ce qui est en train de se passer. Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, si vous êtes avec quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Pour les célibataires, il y a vraiment cette fin de cycle qui a été long, mais là vous êtes dans une notion de bilan de votre vie. Vous vous interdisez encore beaucoup de choses, j'ai l'impression, pourtant ça semble viable. Les personnes que vous voulez intégrer, etc., ça vous semble, c'est possible avec la 3 de denier, mais il y a quand même encore cette interdiction que vous vous mettez, ces barrières, cette prison dans laquelle vous vous enferrez tout seul. Avec l'énergie de l'impératrice, on est quand même dans cette notion de création, d'autosuffisance. Peut-être que quelqu'un d'extrêmement positif et nourrissant va vous amener à vous libérer de cette sensation que vous vous interdisez de faire des choses, encore une fois. Il y a quand même cette notion d'autosuffisance, mais un peu pour tout le monde, mais cette autosuffisance de l'impératrice qui crée, qui sort victorieuse de ses désirs, qui se regonfle un tout petit peu l'ego et qui vous permet de vous sentir beaucoup plus créateur de votre vie en fait. Le conseil, c'est la 7 d'épée. Donc la 7 d'épée,
Clairement, faites attention à ce que votre mental ne vous joue pas des tours, parce que ça peut effectivement être une problématique. Il y a aussi cette progression à couvert. Laissez-vous le temps quand même de vivre ces énergies. Pas de panique, ça viendra sur la fin de votre parcours, cette évidence. Donc il y a quand même un petit parcours à faire en louvoyant, en passant par des chemins qui ne sont pas forcément très simples pour vous. Mais il y a à la fin, encore une fois, cette très belle énergie d'impératrice et cette très belle énergie de 6 de bâton. En oracle, ce mois-ci, vous avez Asia, et je vais vous la lire. Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois d'avril les Capricornes et je vous dis au mois prochain.